Notre feuilleton de la semaine, troisième volet, nous découvrons les coulisses de l'école de gendarmerie de Chaumont qui forme les jeunes recrues sur les techniques d'enquête judiciaire. On retrouve Maxime Meyer. Durant leur cursus de 8 mois, les élèves de l'école de gendarmerie de Chaumont vont découvrir toutes les facettes du métier de gendarme, des enseignements théoriques mais également pratiques qui se déroulent notamment à la brigade pédagogique. Une brigade comme vous pouvez en trouver tout près de chez vous mais qui se trouve celle-ci à l'intérieur de l'école de gendarmerie. On y va tout de suite. Ici la gendarmerie nationale. Veuillez patienter, nous traitons votre appel. Cet élève joue le rôle d'une femme victime de violences conjugales. Bonjour, gendarmerie de Chaumont. Bonjour monsieur. Entrez. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je vais vous voir parce que j'ai été battue par mon mari. Il vous a battu à votre domicile? Oui. Très bien. C'est pas la première fois, ça fait un petit moment que ça dure, ça fait 6 mois. D'accord. Elle se rend à la brigade pédagogique pour simuler un dépôt de plainte. Un autre élève est là pour l'accueillir et l'écouter. Et de l'autre côté de cette caméra, une trentaine d'élèves observent également la scène. Une mise en situation pour acquérir les bons réflexes. Le but pour moi, c'est quand même de la rassurer, de lui faire comprendre qu'elle a fait le bon choix en venant faire appel à nous. Et ensuite, l'idée, c'est de prendre tous les renseignements possibles sur cette personne déjà, savoir si elle est dans les fichiers des personnes recherchées, ce qui peut arriver. Donc aussi, je peux passer son mari au fichier des personnes recherchées. C'est très intéressant parce que on apprend d'abord bien sûr la théorie et ensuite cette mise en situation justement, c'est ce qui peut permettre de lier la théorie au terrain qu'on va voir demain. Donc ça permet un peu de mettre en pratique toutes nos connaissances et du coup de donner le meilleur de nous-mêmes pour être prêts le jour J pour le terrain. Une fois la scène terminée, vient le temps du débriefing. Je me suis sentie en confiance, je me suis sentie écoutée. Il a appris les bonnes infos. Il a été très poli, très courtois. Plutôt bien. Plutôt bien? Ouais. Pour les autres, qu'est-ce que vous avez vu qui peut être bien ou pas bien? On fait de la pratique, beaucoup de pratique, justement pour les mettre au plus près de la réalité, tout simplement. Autre mise en situation, une perquisition au domicile d'un homme suspecté de vol. Mais il nous reste encore votre salon à faire, monsieur. Là encore, un élève joue le rôle du mis en cause, 3 autres jouent les rôles des gendarmes, les autres élèves observent la scène et le formateur relève les bons et les mauvais points. Le billet là, monsieur, de 50 €, c'est quoi? C'est de l'argent de vous avertir. C'est de l'argent, bien sûr. Saïd, est-ce que tu as eu des difficultés au moment de la perquisition? Non, c'est la première fois que je fais ça d'ailleurs, mais non, j'ai pas eu de difficultés. Peut-être la fouille, j'aurais dû pousser. Enfin, quand je fouillais l'individu avant de commencer la fouille. Mais forcément, pour une première, tout n'est pas parfait. Le formateur avait notamment dissimulé dans l'appartement des sachets symbolisant des stupéfiants. Vous avez trouvé combien? Un seul. Un seul. Combien il y en avait? Qui dit plus? Il y en avait 7. Ah oui, je vous en manque quelques-uns. Direction ensuite le laboratoire pour l'analyse de ces pièces à conviction et la recherche d'empreintes digitales, des gestes comme on en voit à la télé. J'ai mélangé le pinceau, ça a révélé les empreintes. Donc suite à ça, on prend les photos avec les petits repères qui sont là. Et ensuite, on vient coller. Comme ça, l'empreinte va s'imprégner sur le collant. Et ensuite, on referme pour avoir l'empreinte sur le support. C'est passionnant ça, c'est vraiment intéressant de voir ça. On voit ça dans les films normalement. Oui, c'est vrai que c'est intéressant de le faire. Ça permet de voir comment ça se passe. C'est vrai qu'on le voit toujours dans les films, mais là, on le pratique en vrai, c'est plus intéressant. Mais loin des séries policières, ce sont des gestes bien précis que les gendarmes doivent apprendre et maîtriser. Blouse, masque et gants, rien n'est laissé au hasard. Vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé sur cette scène-là? Alors, un véhicule a été retrouvé. Donc, visiblement, c'est un véhicule qui a été cambriolé. Donc, dans le cadre de cet exercice, on numérote et on cherche le maximum de preuves. Avec des règles bien précises, de procédures, etc. C'est l'idée de l'exercice. Il y a des étapes à respecter et effectivement, pour qu'on ne pollue pas, on parle de pollution, on ne pollue pas la scène pour pouvoir avoir un maximum de preuves et puis éventuellement retrouver le coupable dans le meilleur des cas.
Dans quelques semaines, ces élèves seront affectés dans leur brigade. Le moment d'appliquer avec rigueur toutes ces procédures. C'est 80% de ce qu'ils sont confrontés au quotidien finalement. Les cambriolages, les découvertes de vol de véhicules, l'anthropométrie au niveau des mises en cause, des dégradations. Donc là, on touche vraiment au cœur du métier de gendarme. Hein. Les premières dispositions à prendre en tant que premier intervenant justement pour une découverte de cadavres. Voilà, vraiment les missions principales, ils vont être touchés par ça dès les premiers jours en arrivant en unité de toute façon. Hein. Charlène souhaiterait elle aussi rejoindre la gendarmerie départementale à la fin de sa formation. Younes, lui, rejoindra dans quelques jours la gendarmerie mobile. Nous irons à leur rencontre dans notre prochain épisode.